Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul. Je vous présente plusieurs livres neufs que j'ai reçus soit à Noël, je me souviens pas si j'avais terminé de tous vous les présenter, ou certains que j'ai reçus à ma fête en mars, et plusieurs autres livres que je me suis procurés, comme à mon habitude, en usagé. Donc, commençons d'ailleurs tout de suite avec deux livres qui me sont recommandés depuis un petit bout par Goodreads, parce qu'en début d'année, j'ai lu Le Prince des Marais de Pat Conroy, qui avait été un gros coup de cœur, et depuis ce temps-là, Goodreads arrête pas de me dire « Puisque vous avez aimé Le Prince des Marais, vous aimerez ces deux livres en question. » Et j'écoute pas toujours Goodreads, mais j'avoue que dans ce cas-ci, les deux livres me tentaient beaucoup. Ce sont deux classiques de la littérature américaine. Et quand je les ai vus en usagé, j'ai sauté dessus. Alors, premièrement, La puissance des vaincus, écrit par Wally Lamb. Alors ici, on est avec deux frères, deux jumeaux, qui sont nés de pères inconnus. Et donc, ils vont être élevés par un beau-père, mais un beau-père qui va s'avérer être un homme brutal et violent. Et donc, il y a un des deux frères qui va tenter de protéger son frère jumeau parce que, justement, Thomas a la santé mentale plus fragile et d'ailleurs, sa santé mentale se détériore plus on avance dans le livre. Donc, on est avec une histoire qui semble franchement touchante entre deux frères qui tentent de survivre. Voilà. Le deuxième livre, justement, qui m'a été recommandé par Goodreads, L'œuvre de Dieu, la part du diable, écrit par John Irving. Alors ici, on est... ça a tellement l'air bon! On est dans un orphelinat au Maine et on va suivre justement la vie de plusieurs des pensionnaires de cet orphelinat en question. Mais on va aussi être avec le directeur de l'orphelinat qui se trouve à être un gynécologue. Et dans ce livre, je pense qu'on va beaucoup traiter du sujet de l'avortement. Donc, un sujet très riche, très actuel encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre fin à la vie d'un fœtus qui n'est pas désiré? Tout ça, je pense, va être traité dans ce livre. J'ai franchement bien hâte de voir comment John Irving va justement exploiter ce sujet franchement très riche. Ensuite, on s'en va ailleurs. Remarquez qu'on est encore au Maine avec un livre de Stephen King, Salem, que j'ai reçu dans sa très belle version, le livre de poche. Alors ici, comme je disais, on est au Maine avec Ben qui va s'installer dans une maison inhabitée depuis plus de 25 ans suite à la mort de ses propriétaires. Et donc, il va se passer plein de trucs étrange et effrayant, je pense, dans cette maison. Et pas juste dans la maison, je pense, dans toute la communauté de Salem. Bien hâte de découvrir ce livre. Il me semble que ce serait une belle lecture pour octobre. Hein? Qu'en dites-vous? Une belle lecture d'Halloween. Le prochain livre, là, j'avais envie de continuer de poursuivre ma connaissance des livres de Lisa Gardner. C'est pas toujours vainqueur pour moi. J'ai lu 5 livres de cette autrice, 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé, 1 que j'ai bien aimé et 2 que je n'ai pas aimé du tout. Donc, j'espère que celui que je vous présente va faire partie de ceux que je vais beaucoup aimer. Et c'est « Tu ne m'échapperas pas ». Alors ici, on est avec... en fait, il va y avoir une fusillade en milieu scolaire et Rainey va enquêter sur cette fusillade en question. Mais là, ce qu'il y a de particulier dans cette histoire, c'est que le jeune homme de 13 ans qui est le meurtrier, celui le coupable de cette fusillade, eh bien, ce jeune garçon, c'est le fils du shérif. Et le shérif, c'est le supérieur immédiat de Rainey qui va enquêter sur cette fusillade. Donc, ça donne un petit côté plutôt spécial à ce livre. Donc, on va voir. Maintenant, le prochain livre, vous allez voir qu'aujourd'hui... Ouais, j'en ai tout le temps que ça. Il me semble que oui. Il y a quelques auteurs québécois que je souhaite découvrir depuis longtemps. Celui-ci, c'en est un justement, Guillaume Vigneault. J'ai donc acheté en usagé Chercher le vent. J'en connais pas tant sur l'histoire, mais je pense qu'on va partir avec Jack,
en voiture et Jack, je pense qu'il s'est perdu depuis plusieurs années dans son quotidien et tout et je pense qu'il va tenter de se retrouver. Donc, une espèce de quête intérieure à travers un road trip. En tout cas, c'est ce que je pense parce que la quatrième de couverture ne donne pas tant de détails, mais c'est ce qui m'a semblé être l'histoire. Le prochain livre, il y a des livres comme ça que je vois en usager, je suis tout de suite attirée, mais pourquoi? Je ne sais pas trop. Ça doit être la couverture, j'imagine. Mais je vous dis ça parce que j'en ai jamais entendu parler. La porte de Magda Szabo. Et pourtant, quand même, ce livre a gagné le prix féminin étranger en 2003. Donc, ça doit être bien écrit, j'imagine. Maintenant, il reste à voir si l'histoire va me plaire. Ici, on est avec une narratrice qui retrace on va être vraiment dans une espèce de confession où elle raconte sa relation avec Emerence qui fut sa domestique pendant plus de 20 ans. Et Emerence, sa domestique, refusait à quiconque l'accès à son domicile. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte qui semble être, je pense, la demeure de Emerence? Ah, c'est intriguant quand même, avouez! Le prochain livre, c'est un auteur très connu. Je me demande si je l'ai déjà lu. Je pense que je l'ai déjà lu dans ma vingtaine, mais ça fait trop longtemps, je ne m'en souviens plus. Puis c'était une époque où je ne notais pas les livres que je lisais. Je n'avais pas Goodreads. Goodreads n'existait tout simplement pas dans ma vingtaine. Alors, c'est Marc Lévy. Donc, je me suis procuré L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Ici, on va être avec Alice qui se fait prédire par une voyante qu'à l'issue d'un long voyage et de 7 rencontres, elle trouvera l'homme qui la cherche depuis toujours. Alors Alice, je pense qu'elle prend pas ça trop au sérieux, mais finalement, elle va se laisser convaincre par son voisin, Monsieur Daldry, et elle va vraiment partir en voyage. Alice et Monsieur Daldry vont partir dans cet étrange voyage, justement. Et là, on nous dit qu'ils vont assembler les pièces d'un puzzle qui, révélant peu à peu les secrets d'un passé enfoui. Et tout ça décidera de leur avenir. Oh! Intriguant encore une fois. Oui, c'est là qu'on va arriver aux auteurs québécois que je souhaite découvrir. Donc, Charles Quimper, je me suis procuré une petite, je pense qu'on peut dire une petite nouvelle. Là, c'est vraiment tout petit. Et ça s'appelle Marée montante. Alors ici, il va être vraiment question du deuil parce qu'on va être avec un papa qui a perdu sa fille. Sa fille est décédée, de ce que je comprends. Et là, il va partir seul en mer sur un bateau. Donc, j'en sais pas plus, mais ça a l'air franchement touchant et poignant. Bien hâte de découvrir la plume de cet auteur. Le prochain livre, c'est Catherine Leroux. Catherine Leroux aussi, je souhaite la découvrir depuis longtemps, mais là, vous savez, avant d'enregistrer un book haul, je relis toutes les quatrièmes de couverture pour me souvenir de l'histoire de chacun des livres. Et ce livre-là, honnêtement, je ne comprends absolument rien de la quatrième de couverture, donc ça va être bien dur de vous faire un résumé. Le mur mitoyen de Catherine Leroux, je vous ai dit Catherine Leroux. Pourquoi je comprends rien, c'est qu'en fait, je me suis même demandé si c'était un recueil de nouvelles, mais je pense que non. Mais je vous dis ça parce qu'on va partir, je pense, avec plein de personnages et dans plein d'endroits différents du monde. Mais je pense que le destin de tous ces personnages est relié ou est-ce qu'ils vont se rencontrer à un certain moment donné dans l'histoire? Je sais pas, je peux pas vous en dire plus, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire un peu plus précisément quelle est l'histoire de ce livre. Dites-moi-le en commentaire. Et aussi, dites-moi si vous l'avez aimé. Hein? Ça va peut-être me donner le goût de le sortir plus rapidement. Le prochain livre, c'est, je pense, un classique québécois. Je dis ça parce qu'en fait, il y a eu un film sur ce livre. Je n'ai pas vu le film. Mais oui, je pense que ce livre a eu un gros succès au Québec. Un dimanche à la piscine à Kigali de Gilles Courtemanche. Alors ici, on va être avec Bernard, qui est un journaliste. Il va partir au début des années 90 au Rwanda pour mettre sur pied un service de télévision. Mais ça va être un échec total.
Par contre, il va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Gentille et il va avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages, mais voilà, je pense qu'il va y avoir plusieurs obstacles, plusieurs difficultés sur leur chemin. Donc, je vais le découvrir en lisant ce livre, évidemment. Le prochain livre, ben là, c'est pas une autrice québécoise, mais c'est une autrice que je voulais replonger dans sa bibliographie parce que l'année passée, j'ai lu Premier sang que j'ai vraiment beaucoup aimé, Amélie Nothomb. Et donc, j'ai reçu à ma fête avec grand bonheur, stupeur et tremblement. Alors, dans ce livre qui est autobiographique, l'autrice nous raconte qu'au début des années 1990, elle est partie au Japon travailler pour une puissante firme japonaise. Et donc, je pense qu'avec ce livre, on va comprendre un peu toute la culture d'entreprise au Japon qui est évidemment très différente d'ici au Québec ou de d'autres pays ailleurs. Et donc, on va découvrir justement la rigueur de l'autorité d'entreprise. Voyons, qu'est-ce que je lisais tantôt, non? Voyons. On dirait que je le vois plus. En tout cas, vous comprenez un petit peu. Je pense que vous comprenez où c'est qu'on s'en va avec ce livre, mais franchement, ça a l'air intéressant. Je ne connais absolument pas la culture du Japon, encore moins en entreprise, donc franchement, ça risque d'être très intéressant. Avec la plume d'Amélie Nothomb en plus, eh ben, hein? Donc, maintenant, on retourne, hein? On passe d'un pays à l'autre, si on veut. Là, on revient au Québec parce que j'ai lu en tout début d'année La femme qui fit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Et donc là, je suis très contente parce que je vais pouvoir découvrir Je voudrais qu'on m'efface. Ici, on est avec 3 personnages qui ont 12 ans et qui vivent dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Et je pense que ce sont 3 jeunes qui viennent d'un milieu très difficile. Donc, et qui tentent de s'en sortir. Donc, j'en sais pas plus, mais ça a l'air bien bon. Le prochain livre, ben là, Sophie Bienvenue, je commence à la connaître, cette autrice, j'aime beaucoup sa plume. Et j'ai donc reçu Et au pire, on se mariera. Donc ici, je sais pas l'histoire, on va être avec Aïcha, qui, je pense que tout comme dans Je voudrais qu'on m'efface, Aïcha est une jeune femme qui vient d'un milieu très difficile et qui tente de s'en sortir. Et je pense qu'elle va tomber en amour au tout début du livre, mais justement, son lourd passé rend cette histoire d'amour difficile, je pense. Là, évidemment, hein, tous les résumés que je vous fais, c'est selon ma propre compréhension en lisant la 4e de couverture. Mais si je suis dans le champ, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire et ainsi les autres vont pouvoir vous lire également. Et on sera... Tout le monde aura le résumé juste à ce moment. Maintenant, le prochain auteur, Mathieu Simard. J'arrête pas de vous dire que c'est une de mes plumes québécoises préférées et pourtant je me suis arrêtée à 3 livres et je pense que ça fait 1 an ou 2 que je ne l'ai pas lu, Mathieu Simard. Donc là, c'est vraiment le temps que je m'y remette. J'ai donc Échecs amoureux et autres niaiseries. Et tantôt, je lisais la 4e de couverture et on retrouve tout de suite tout ce que j'aime de Mathieu Simard. J'avais envie de rire juste à lire la 4e de couverture. Il a vraiment un humour, cet auteur, qui me rejoint totalement. Et un humour, mais en même temps, je sais qu'il peut être très touchant, très sensible dans ses histoires. Et ici, on est avec un homme qui je pense en fait, qui tente de chercher l'amour. Il veut trouver la femme de sa vie, mais ça marche jamais, ses affaires. Il est très malchanceux. Puis il arrive tout plein d'affaires qui, je pense, sont plutôt comiques. Et d'ailleurs, il se dit lui-même qu'il est complètement niaiseux. Et donc, c'est peut-être un peu pour ça qu'il a tant de difficultés à trouver une femme. Donc, j'ai hâte de découvrir ce livre. On est déjà rendu au dernier livre. Ça, c'est le genre de livre que je m'achète en usagé. J'appelle ça mes livres quétaines parce que je trouve que la couverture a tellement mal vieilli. La montagne de l'ours, écrit par Deborah Smith.
Alors, avouez, hein, on voit tout de suite que ça n'a pas été publié en 2023, ce livre. Mais je sais pas, des fois je trouve que ça fait des histoires sympathiques, faciles à lire. J'aime ça en avoir parfois sous la main, ce genre de livre. Parce que j'aime aussi beaucoup les romans noirs très denses, mais des fois j'ai besoin d'une petite pause. Et je sais pas, ce genre de livre me semble que c'est parfait. Et ben ici, on est dans un village du sud des États-Unis en 1966. Et dans ce village, il y a une sculpture d'ours en fer qui a été réalisée par un artiste inconnu. Et là, je vous dis ça, mais c'est parce que je pense que la sculpture en question est la raison du pourquoi nos deux personnages vont se rencontrer. Je sais pas trop comment, ni pourquoi, mais en tout cas, ça je vous le dirai, mais que je l'ai lu. Mais voilà, on va être avec Ursula et Quentin qui vont développer une relation qui, à l'image de l'œuvre de l'ours, sera porteuse de bonheur autant que de malheur. Donc, est-ce que c'est une relation amoureuse, une relation d'amitié? J'en sais rien, mais une petite lecture détente, pourquoi pas? Donc voilà qui complète mon book haul. Moi, je vous reviens dans 2 semaines avec un bilan lecture. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et oui, n'hésitez pas à me dire votre avis sur tous ces livres si vous les avez lus, évidemment. Donc merci, à la prochaine!